Voici une vérité que tu dois connaître sur le purgatoire. Ce n'est pas Dieu qui châtie en premier, mais c'est notre conscience. Parce que lorsque nous traversons, lorsque nous passons de vie à trépas, notre âme devient tellement, pleinement consciente de qui nous sommes, de qui nous avons été et de qui est Dieu. Nous devenons tellement conscients de sa sainteté que le simple fait de penser au moindre moment où nous l'avons offensé nous fait tellement mal. Parce que nous savons et nous comprenons et nous voyons et nous comprenons clairement que Dieu est amour, il est bon, il est infini, il est aussi juste dans ses desseins. Alors c'est comme si à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, il y a comme si, n'est-ce pas, notre âme s'alignait directement, automatiquement avec toutes ces vérités-là. Du coup, nous ne tolérons rien chez nous. Donc en réalité, au purgatoire, ce qui châtie le plus, ce n'est pas la justice de Dieu en premier. Oui, la justice de Dieu ne fait que confirmer ce que notre conscience nous a déjà révélé. Mais c'est notre conscience, parce que notre conscience devient en fait très sévère envers nous. Ce n'est même pas qu'elle devient sévère envers nous, c'est nous, en fait, je veux dire, nous-mêmes, nous devenons très sévères envers nous-mêmes. Et voici, Jason, c'était un chancelier à l'université de Paris à l'époque. Il raconte cette histoire, une histoire, n'est-ce pas, similaire dans un de ses ouvrages. Et il fait savoir, n'est-ce pas, que la maman d'un jeune homme était décédée. Mais sauf que le jeune homme ne priait pas pour sa maman, il s'en foutait presque, bref, et beaucoup de temps était passé ainsi. Priez pour vos âmes du purgatoire, pour vos âmes, pour les personnes décédées dans vos familles, c'est important. Donc, quelques temps après, sa maman apparaît au jeune homme et lui dit: mon fils, si tu as vraiment encore un peu de considération pour moi, vraiment prie pour moi, parce que là où je suis actuellement, je souffre beaucoup, La justice de Dieu me châtie, mais en fait, je suis tellement consciente que chaque chose que je faisais de mal, je suis tellement consciente que chaque chose que je faisais de mal, je faisais à un Dieu qui est très bon, très aimant. Et le fait de penser à ça me tourmente énormément. Je ne supporte pas de penser que j'ai offensé Dieu alors que je comprends qu'il est très infiniment bon, infiniment aimable et que le péché le déplaît. Mon fils, tu as encore un peu de concentration pour ta mère. Prie pour moi, prie pour la délivrance de mon âme et je te serai vraiment reconnaissant. Donc le fils a pris, n'est-ce pas, ce conseil à cœur. Il a prié pour l'âme de sa maman et lui-même, il a changé de route. Donc, voilà une histoire que Jason raconte. J'espère que vous comprenez la logique. Donc ne pensez pas que lorsque nous sommes de l'autre côté, Dieu qui va nous punir. Non, c'est notre conscience et nous d'abord. Donc travaillons dans le sens d'avoir une conscience qui ne nous reproche pas. Ne pense pas que si tu communies indignement, tu seras tranquille au purgatoire. Ne pense pas que si tu offenses ton frère, tu vas tellement t'en vouloir. Ne pense pas que si tu ne respectes pas suffisamment Dieu, si tu n'aimes pas suffisamment ton prochain, tu seras heureux. La pensée de ça va te troubler. Parce que tu vas savoir que chaque chose que tu faisais, tu le faisais en fait à Dieu et ça va pas te plaire. Like, abonne, partage.